Voilà, donc, suite de notre mini-série sur le projet de notre église à Bouffémont, autour du troisième axe, comme des ambassadeurs, nous voulons accueillir celles et ceux que le Christ appelle. Comme une ambassade est un lieu d'accueil et de refuge pour ceux qui en ont besoin, nous voulons être ouverts et accueillants envers toutes celles et tous ceux qui veulent répondre à l'appel du Christ. En un mot très simple, le défi que nous pose ce troisième axe est celui de l'accueil. Et en réfléchissant à la prédication de ce matin sur ce troisième axe, j'ai un verset biblique qui m'est venu à l'esprit comme une évidence dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 7. On ne peut être plus clair. En résumé, ça commence par « en résumé », accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai dit en résumé parce qu'il faut dire quand même comment commence ce verset, et ça fait un peu bizarre de commencer un verset avec en résumé, mais ça veut dire en fait que ce que l'apôtre Paul dit à ce moment-là s'appuie sur ce qu'il a dit juste avant. Ce « accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu », c'est comme une conclusion, comme une conséquence de tout ce qui précède. Alors on ne va pas relire ce matin tout ce qui précède, parce qu'il faut remonter au moins jusqu'au début du chapitre précédent, au début du chapitre 14, qui s'ouvre d'ailleurs par un appel à l'accueil. Accueillez la personne qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. Et Paul, dans ce chapitre, va développer cette relation entre ceux qu'il appelle les forts et ceux qu'il appelle les faibles. Et dans ce contexte, dans le contexte de l'épître aux Romains, les forts et les faibles, c'est lié à certaines habitudes, à certaines pratiques culturelles, religieuses, comme par exemple la consommation ou non de tel aliment, comme le respect ou non de tel jour particulier, de telle fête religieuse. Et ça crée des débats dans l'Église. Ceux que Paul appelle les forts, eux, se sentaient libres par rapport à cela, ce qu'il fallait manger ou pas, ce qu'il fallait respecter ou pas comme fête. Les forts se sentaient libres et les faibles, entre guillemets, se sentaient liés par cela. Et ça pouvait créer des débats, des discussions, des dissensions de l'Église. Et l'apôtre Paul, plutôt que d'argumenter et de débattre, voire se battre, ça peut arriver, pour avoir raison, pour défendre ses convictions, l'apôtre Paul appelle dans tout le chapitre précédent à mettre le souci de l'autre comme la priorité absolue. Quitte même à être prêt à restreindre sa propre liberté, ou au moins à refuser de la revendiquer, pour ne pas être un risque de chute pour l'autre. Cessons de nous juger les uns les autres, c'est le verset 13 du chapitre 14. Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi. C'est ça qui compte avant tout. Alors, qu'on s'entende bien, on n'est pas ici sur des questions théologiques fondamentales. Il ne s'agit pas de dire que tout se vaut, non, on n'est pas sur des questions liées par exemple à la résurrection du Christ ou à sa divinité. Là, on va quand même être clair et ferme, parce que c'est des choses fondamentales. Mais il s'agit de distinguer, entre nous, dans la vie d'Église, distinguer ce qui est essentiel, fondamental, de ce qui ne l'est pas. Et de ne pas utiliser les questions non essentielles, et il y en a beaucoup, dans plein de domaines différents, de ne pas les utiliser pour se diviser ou pour polémiquer. Verset 17. Le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne l'Esprit Saint. Ça, c'est l'essentiel. La justice, la paix, la joie que donne l'Esprit Saint. Et puis les questions de nourriture, de boisson, de telle fête, tel respect, ça, c'est secondaire. On ne va pas se diviser là-dessus. Donc encore une fois, pour l'apôtre Paul, il ne s'agit pas de se demander qui a raison ou qui a tort sur ces questions de manger et de boire ou d'autres choses, mais de chercher avant tout à préserver la cohésion, l'unité de la communauté.
en prenant en compte les autres avec leurs convictions, y compris ce qui peut peut-être être perçu comme des faiblesses parfois. Nous qui sommes forts, c'est le début du chapitre 15, nous qui sommes forts, nous avons une obligation, prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. Vous voyez le raisonnement, le développement de l'apôtre Paul qui conduit à notre verset en résumé, compte tenu de tout ce qui précède, et vous pourrez relire chez vous tout le chapitre 14 si vous voulez avoir tout le contexte, en résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et là, quand on prend en compte tout ce contexte-là, on comprend bien qu'il est, quand on parle d'accueil ici, il est question de bien plus que de se tenir le dimanche matin à la porte de l'église et dire bonjour à ceux qui arrivent, même avec un large sourire, comme le savent si bien le faire notre équipe d'accueil. C'est très bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, hein, continuez les amis, c'est important d'accueillir en souriant les gens qui arrivent. Et il n'y a même pas que les gens de l'accueil qui ont le droit de faire ça. Hein. On a le droit de s'accueillir, de se dire bonjour avec sourire, et même c'est très bien de le faire. Mais on comprend bien que accueillir vraiment, comme Paul l'entend ici, ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et en plus, ça nous concerne tous. Et donc pas seulement l'équipe d'accueil. Ce qui fait que chaque partie de l'exhortation de l'apôtre Paul sur ce verset qui nous intéresse ce matin prend toute sa dimension, et j'aimerais juste développer un petit peu les trois parties de cette exhortation. Accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Première affirmation. Vous remarquerez d'abord la réciprocité. Accueillez-vous les uns les autres. Et c'est important parce que non seulement ça souligne que c'est une responsabilité qui nous est commune à tous, c'est que personne ne pourrait dire ben moi je n'ai pas à accueillir les autres, c'est le boulot d'un tel ou une telle, mais aussi c'est le rappel qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'il y a dans l'Église d'un côté les forts et de l'autre les faibles, partout, toujours. Et ce serait comme deux catégories si distinctes que ça dans l'Église. Il n'y a pas d'un côté les forts et de l'autre côté les faibles. Parce que, objectivement, honnêtement, nous avons tous nos faiblesses, nos limites, nos failles. Ce qui fait que dans tel ou tel domaine, nous sommes tous les faibles de quelqu'un ou les forts de quelqu'un d'autre. C'est plus complexe que ça, qu'on ne peut pas mettre deux catégories distinctes comme ça dans l'Église. Parfois, nous sommes du côté des forts, parfois, nous sommes du côté des faibles. Et ça dépend de chacun de nous. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, les mêmes failles et les mêmes limites, mais nous en avons tous. Et nous avons tous un effort à faire pour accueillir l'autre, quel qu'il soit. L'accueil, dans l'Église, c'est la responsabilité de tous. Nous sommes, vous êtes tous responsables de l'accueil de l'autre. Et accueillir, dans le cadre de l'Église, c'est prendre conscience de la communauté que nous formons. Nous formons ce matin, ici, une communauté. Nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres. Et lorsqu'on accueille vraiment l'autre, on lui reconnaît sa légitimité, je recommence pour qu'on comprenne bien, on lui reconnaît sa légitimité d'être là. On lui reconnaît sa légitimité de faire partie de la communauté, même s'il n'est que de passage. Même si quelqu'un est là juste ce matin et qu'on ne le reverra plus, ce matin il fait partie de la communauté. Vous êtes accueillis. Nous nous accueillons les uns les autres. Accueillir, c'est recevoir l'autre tel qu'il est, sans a priori et sans jugement. Et c'est là que ça devient compliqué.
Qui peut dire, moi je n'ai aucun a priori sur personne? Je suis heureux de ne voir aucune main se lever. En tout cas, moi je ne la lève pas. Nous avons tous, qu'on le veuille ou non, des a priori sur les autres, ou sur d'autres, peut-être certaines personnes plus que d'autres. Et on est tous enclins d'une manière ou d'une autre à juger, alors peut-être pas à juger, peut-être à comparer, à se comparer ou à comparer les gens entre eux. On fait tous ça, spontanément. On a tous un peu de mal à accepter la différence. Peut-être certaines différences plus que d'autres. Mais c'est ça la difficulté de ne pas juger, d'accueillir sans a priori, sans idée reçue. Pourtant, c'est à ça que nous sommes appelés. Parce que, redisons-le, accueillir, c'est bien plus que de dire bonjour le dimanche matin devant la porte, ou alors ici, au début du culte, derrière cette chaire, même si c'est très bien de le faire. On ne peut pas se contenter de dire ça et de dire, voilà, j'ai accompli le commandement évoqué par l'apôtre Paul. Non, ça demande beaucoup plus. Accueillir quelqu'un dans l'Église, accueillir vraiment quelqu'un, c'est lui laisser de l'espace. C'est lui laisser une place. C'est l'aider à trouver sa place, à lui permettre d'apporter sa pierre à l'édifice. Oui, ça se construit, ça prend du temps et ce n'est pas si simple que ça d'accueillir vraiment. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Et là, on a la référence au Christ qui est du coup présenté comme le modèle de l'accueil. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui ressort quand on lit les évangiles. On voit un Jésus qui accueille. Alors lui, vraiment, qui accueille sans a priori, sans jugement, tous ceux qui viennent à lui. On le voit dans la façon qu'il accueille, y compris, et peut-être même surtout, ces gens de mauvaise réputation, de mauvaise vie, ces gens avec lesquels on ne voulait pas traîner, ces gens qu'on considérait comme des impurs ou des impies. Et ça a d'ailleurs provoqué des critiques nombreuses, notamment des chefs religieux, des pharisiens, qui disaient « Mais comment? Tu vas chez eux, tu manges avec eux, tu les accueilles? C'est pas possible. » Eh bien oui, Jésus les accueillait. Ceux que personne n'accueillait, ceux que tout le monde ignorait ou rejetait, Jésus, lui, il les accueillait. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Vous remarquerez que l'apôtre Paul ici ne dit pas accueillez comme le Christ accueille, ou accueillez comme le Christ a accueilli les pécheurs au cours de son ministère terrestre. Il nous dit d'accueillir le Christ comme il nous a accueillis. Comme il nous a accueillis. Car nous avons été accueillis par le Christ. Et nous savons bien, au fond de nous-mêmes, que nous ne méritions pas vraiment son accueil. Non ? Il aurait pu avoir des reproches à nous faire. On le sait tous. Pourtant, il nous a accueillis. Pourtant, il continue de nous accueillir. Son accueil bienveillant, inconditionnel. Pas seulement pour ces gens de mauvaise vie, n'est-ce pas, qui étaient dans les évangiles, mais pour moi, pour nous, chacun de nous. Cet accueil-là, bienveillant, inconditionnel, c'est l'expression de sa grâce. Accueillir, c'est faire grâce, les amis. C'est rien d'autre que ça. C'est comme ça que le Christ nous a accueillis. C'est comme ça qu'il nous accueille aujourd'hui encore avec bienveillance et avec grâce. Et c'est justement parce que nous avons été accueillis nous-mêmes, de façon inconditionnelle par le Christ, que nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres de la même façon, avec grâce, sans jugement. Et ce n'est pas toujours facile. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors on peut penser
à une autre formule utilisée par l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, Corinthiens 10, 31, lorsqu'il dit, ça concerne aussi des questions de nourriture, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans le contexte de Corinthiens, c'était plus spécifiquement la question de consommer ou pas des viandes sacrifiées aux idoles. C'était dans un contexte du paganisme, etc. Il y avait des pratiques, et on disait, alors, ça on peut, non, ça on peut pas. C'était aussi des difficultés qui naissaient dans l'église de Corinthe entre des chrétiens d'origine juive et d'autres d'origine païenne. En fait, c'était assez compliqué. Et l'apôtre Paul tire cette conclusion globale, que vous mangiez ou que vous buviez, et puis il élargit de façon la plus englobante possible, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est finalement une leçon qui concerne, en l'occurrence, l'accueil, mais qui concerne toute notre vie de croyant, toute notre vie chrétienne. Tout ce que nous faisons, quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, à quelque moment que ce soit, nous sommes appelés à le faire pour la gloire de Dieu. Cette formule-là, elle parle finalement de nos intentions derrière nos actes. Pourquoi est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on fait ceci ou cela? Et ce que nous faisons, c'est l'autre aspect de cette formule, ce que nous faisons, ce que nous disons, est aussi une occasion de glorifier Dieu. Nos actes, nos paroles, notre vie, notre façon de vivre, tout cela a du poids, a de la valeur devant Dieu et peut être une occasion de le glorifier. Et c'est particulièrement vrai de l'accueil. L'accueil, c'est une manière particulière de glorifier Dieu. On peut dire que l'accueil, c'est une des valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Quand on ne voulait pas laisser les enfants venir à Jésus, Jésus dit « Non, mais laissez venir à moi, les petits-enfants. C'est comme eux. Il faut être comme eux pour entrer, pour être accueillis dans le royaume de Dieu. » Et Jésus accueillait. L'accueil, c'est une valeur fondamentale du royaume de Dieu. C'est une expression de la grâce, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi une expression de l'amour. Accueillir l'autre, l'accueillir vraiment, c'est aussi l'aimer. Je ne sais pas si certains se souviennent, il y a quelque temps, j'avais prêché sur ce fameux grand commandement qu'on trouve dans le Lévitique et repris par Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et en rattachant le toi-même de ce commandement, non pas à « tu aimeras », mais à ton prochain. C'est pas « tu aimeras comme tu t'aimes toi-même ton prochain », mais tu aimeras ton prochain qui est comme toi-même. Il ne s'agit pas d'aimer comme on s'aime soi-même, parce que si l'étalon de notre amour, c'était l'amour que nous portons à nous-mêmes, moi j'ai l'impression que là on est mal barré. Il s'agit d'aimer celui ou celle qui, fondamentalement, est comme nous-mêmes, qui est fait de la même pâte que nous. Aime ton prochain, qui est comme toi-même. Fonctionne aussi avec l'accueil. Accueille ton prochain, qui est comme toi-même. Même s'il est différent, même s'il t'est étranger, fondamentalement, il est comme toi-même. Accueille-le. Et j'aurais envie de dire même, accueille-le surtout s'il t'est étranger, surtout s'il est différent de toi. Parce que, pour paraphraser une autre parole de Jésus, quel mérite aurais-tu d'accueillir celui qui te ressemble? C'est facile. Mais accueillir celui qui n'est pas comme toi, c'est plus difficile. Et notre véritable capacité à accueillir, et là on peut se poser la question pour chacun de nous, dans notre relation aux autres, mais aussi sans doute en tant que communauté, en tant qu'Église, notre véritable capacité à accueillir, elle se mesurera à la façon dont nous savons accueillir, non pas ceux qui nous ressemblent, parce que ça c'est facile, mais ceux qui sont différents de nous. Comment est-ce que nous savons les accueillir? Différents que ce soit par leur culture, par leur apparence, par leur piété, par leur façon de vivre, leur façon d'être. Comment accueillons-nous celui qui nous est étranger? Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Voilà une exhortation de l'apôtre qui résume, je crois, fort bien ce troisième axe de notre projet d'Église qui nous intéresse cette semaine. Accueillir celles et ceux que le Christ appelle. Et parce qu'il est réciproque, cet appel nous concerne tous. Accueillez-vous les uns les autres. Parce que l'accueil du Christ est notre modèle, alors l'appel est exigeant, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et parce que la gloire de Dieu est en jeu, alors cet appel, il est incontournable. Personne ne peut s'y soustraire. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vais vous proposer un petit exercice à vivre tout à l'heure. Et peut-être tout à l'heure et les autres dimanches. Ça vous demandera peut-être un petit peu d'effort. Mais à la fin du culte, tout à l'heure, après la dernière parole de bénédiction, j'aimerais vous encourager à ne pas vous tourner tout de suite vers ceux que vous connaissez bien, ceux avec qui vous parlez habituellement le dimanche, ceux que vous connaissez très bien, que vous connaissez par cœur, et puis vous allez vous engager dans des grandes discussions pour refaire le monde ou je ne sais pas quoi. J'aimerais vous encourager à faire un petit effort et d'aller voir d'abord quelqu'un ici que vous ne connaissez pas, ou avec qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps, voire jamais. Essayez de faire cet effort, au moins pour 2 minutes. Allez, je ne vous dis pas parler un quart d'heure avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous allez voir, peut-être qu'après 2 minutes, vous n'aurez pas envie de vous arrêter, je ne sais pas. Hein. C'est un risque, hein. C'est un risque. Ce petit exercice, je vous invite peut-être à le faire, et c'est peut-être une discipline qu'on peut essayer de prendre, pourquoi pas, tous les dimanches, à la fin du culte. Je vais d'abord faire l'effort d'aller vers quelqu'un que je ne connais pas, avec qui j'ai peu ou pas du tout parlé, au moins les 2 ou 3 premières minutes, et me dire que ce sera, comme ça, une façon de nous accueillir les uns les autres, vraiment. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen.